Le Google Pixel 9 Pro Fold est un excellent smartphone. Est-ce qu'avec la nouvelle mise à jour vers Android 15, il parvient à faire plier la concurrence? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle capsule Hello Tech. Vous le savez sans doute, les téléphones pliants sont devenus très solides. Ils sont en train d'inonder le marché. S'il y a quelques années, Samsung était le seul fabricant à les proposer, aujourd'hui des constructeurs comme OnePlus, Honor, Xiaomi sont tous entrés dans la danse. Le Pixel 9 Pro Fold de Google est le successeur du Pixel Fold de l'année dernière qui n'est jamais arrivé sur le marché européen. Je vous propose de le découvrir à travers son ergonomie. Lorsque le Pixel est plié, son écran extérieur mesure 6,3 pouces en diagonale. C'est à peu près la même chose que l'écran d'un iPhone standard ou du dernier Pixel 9 Pro. Et il fonctionne donc comme n'importe quel smartphone. Mais lorsque vous le dépliez, les choses deviennent beaucoup plus excitantes. L'écran interne d'une diagonale de 8 pouces est à peu près équivalent à une tablette plus petite comme l'iPad mini ou l'Amazon Fire. Et cette taille permet de tenir confortablement l'écran pendant de longues périodes, que ce soit pour lire un livre, un magazine ou regarder un film dans l'avion. Alors oui, il y a un pli qui n'est perceptible que lorsque la lumière se reflète dessus, ce qui n'est donc vraiment pas un problème. Google a entièrement retravaillé le design de son téléphone pliant. Le Pixel 9 Pro Fold est plus fin et plus léger que son prédécesseur. Il a seulement 5,8 mm d'épaisseur une fois qu'il est déplié et ne pèse que 257 grammes sur la balance, ce qui est vraiment léger. Cette refonte du design améliore considérablement l'ergonomie, l'utilisation à une main de l'écran externe est très confortable, tandis que l'écran interne de 8 pouces offre une belle surface d'affichage une fois déplié. La charnière a également été revue pour permettre une ouverture à 180 degrés. L'écran externe de 6,3 pouces offre une expérience très proche d'un smartphone classique, si bien qu'on oublie presque qu'il s'agit d'un appareil pliable. Et au final, c'est assez rare que je le déplie. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le mode flex à 90 degrés qui est idéal pour regarder les vidéos sur une table ou participer à des visioconférences sans avoir à tenir l'appareil. Nouveau design, nouvelle fonctionnalité, nouveau cœur nucléaire boosté à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il en vaut la peine? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle capsule Hello Tech. Une des forces de ce nouveau téléphone, ce sont ses deux écrans. Le Pixel 9 Pro Fold est équipé de deux écrans OLED qui constituent l'un des points forts de l'appareil. L'écran externe, de 6,3 pouces, bénéficie d'un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 à 120 Hz, ce qui assure une fluidité assez remarquable dans toutes les situations d'utilisation. La technologie LTPO, Low Temperature Pro-Crystalline Oxide, sorry pour mon anglais, n'est pas présente sur l'écran externe, mais elle est présente sur l'écran interne. L'écran interne de 8 pouces est encore plus impressionnant, avec un pic de luminosité de 2700 nits. Il utilise également la technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le ratio presque carré de cet écran se prête particulièrement bien à l'affichage de documents, de pages web ou à l'utilisation d'applications en mode multitâche. Les deux écrans prennent également en charge le HDR10+ et le Dolby Vision. Et il faut l'avouer, les écrans du Pixel 9 Pro Fold sont parmi les meilleurs du marché des smartphones pliables, avec une luminosité qui est vraiment exceptionnelle, une bonne fidélité des couleurs et une température de couleur bien calibrée. Moi, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à utiliser ces deux écrans qui sont, somme toute, assez exceptionnels.
Je vous propose un rapide coup d'œil sur les performances. Le cœur du Pixel 9 Pro Fold, c'est le processeur Google Tensor G4. Conçu spécifiquement pour les besoins des smartphones Pixel, ce SoC met l'accent sur les capacités d'intelligence artificielle et de traitement du signal, plutôt que sur la puissance brute. Google a en effet optimisé son processeur pour exceller dans les tâches quotidiennes et les fonctionnalités propres au Pixel, comme le traitement photo avancé ou les fonctions d'intelligence artificielle embarquées. En termes d'intelligence artificielle, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités comme la gomme magique, comme l'éditeur magique, que sur le reste de toute la gamme Pixel 9. Sauf qu'entre-temps, Google a fait une nouvelle mise à jour qui fait passer toute la gamme Pixel 9 vers Android 15, et Android 15 apporte de toutes nouvelles fonctionnalités qui manquaient auparavant, dont, enfin, Gemini Live en français. Je l'ai testé pendant quelques jours, je me suis vraiment amusé à le pousser à bout, et je vous en fais la démonstration. Allez, c'est parti pour un test de Gemini Live en français. Salut Gemini, est-ce que tu pourrais me dire si Google fabrique les puces Tensor G4? Salut! Oui, Google fabrique bien les puces Tensor G4. Elles seront intégrées au nouveau smartphone Pixel 9. En fait, Google travaille sur ses propres puces depuis quelques années déjà. Est-ce que tu pourrais m'expliquer dans quelle usine Google fabrique les puces Tensor G4? C'est une excellente question. Malheureusement, Google ne partage pas d'informations précises sur l'emplacement exact de ses usines de fabrication. Il garde ça confidentiel pour des raisons de sécurité et de compétitivité. Ce que je peux te dire, c'est que Google travaille avec différents partenaires pour produire ses puces. Par exemple, pour les Tensor G4, il collabore avec Samsung. Donc il y a de fortes chances que les puces soient fabriquées dans une usine Samsung. Mais on ne peut pas être sûr à 100%. Mais donc la conclusion, c'est que Google ne fabrique pas les puces Tensor G4, mais bien Samsung. C'est pas tout à fait ça. Google conçoit les puces Tensor G4, mais c'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas les capacités de production nécessaires pour les fabriquer eux-mêmes. Du coup, ils font appel à Samsung pour ça. Samsung prend le design de Google et s'occupe de produire physiquement les puces. Merci Gemini Live, c'était chouette de discuter avec toi. Mais de rien, c'était un plaisir de discuter avec toi aussi. N'hésite pas à me relancer si tu as d'autres questions. À bientôt! Après le hardware, je vous propose un petit focus sur l'autonomie. Alors vous le savez sans doute, l'autonomie c'est souvent le point faible des téléphones pliants. Ici, la batterie est assez confortable, elle dure une journée entière avant d'avoir besoin d'être rechargée. Une journée, c'est relativement décent. En fait, dans les faits, quand j'utilise uniquement l'écran externe, je peux au moins avoir une autonomie de 15 heures. Quand je l'utilise en mode hybride, à savoir quand j'ouvre aussi l'écran interne, eh bien l'autonomie chute jusqu'à 13 heures, ce qui nous donne une moyenne d'à peu près 14 heures par jour d'autonomie. C'est vraiment confortable. Et vous le savez, le point faible de la plupart des téléphones Pixel, c'est le temps de charge. Ici aussi, le Pixel 9 Pro Fold ne déroge pas à la règle, il lui faut au moins 1h37 pour se recharger entièrement. Un des véritables atouts de la gamme Pixel 9, c'est leur appareil photo et leur capacité vidéo. L'appareil photo du Google Pixel 9 Pro Fold est malheureusement légèrement en retrait face au fleuron de la gamme, le Pixel 9 Pro. Il y a malgré tout un appareil photo principal de 48 mégapixels, un ultra large de 10,5 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec un zoom optique x5. Et sur le devant, vous allez retrouver un appareil selfie de 10 mégapixels. Alors, l'appareil photo principal fait le travail, avec une plage dynamique et des détails très décents, mais là où le bas blesse, c'est sur les performances en basse lumière qui souffrent encore de distorsion des couleurs et de maculage. Dans l'ensemble, c'est un très bon appareil photo, mais il est juste dommage que Google n'ait pas pu mettre les choses au même niveau que sur le Pixel 9 Pro. Si vous n'allez pas retrouver les mêmes capteurs que sur le fleuron de la gamme, le Pixel 9 Pro, eh bien par contre, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités photo et vidéo dopées à l'intelligence artificielle. Et vous le savez, la palette d'effets, c'est vraiment élargie. Vous allez avoir le Pixel Editor, la gomme magique,
Vous allez aussi avoir un traitement sonore sur vos vidéos et tout ça rend cette expérience vraiment intéressante et vraiment fascinante pour les créateurs. On passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Eh bien, le Google Pixel 9 Pro Fold est la deuxième itération du modèle pliant de Google. Ce nouvel appareil corrige les défauts de son prédécesseur et s'impose comme un vrai concurrent, un concurrent sérieux face au Galaxy Z Fold 6 de Samsung et au nouveau Magic V3 de Honor. On aime beaucoup ces deux écrans, 6,3 pouces et 8 pouces quand il est déplié, ainsi que son triple module photo de très bonne facture. Pour ne rien gâcher, l'intelligence artificielle Gemini introduit de spectaculaires outils de retouche photo, comme la suppression ou l'ajout d'un convive, d'assistance, comme la transcription et la traduction instantanée, et de retouche vidéo. La seule chose que je regrette un petit peu, eh bien, c'est l'absence d'un mode bureau à la DEX, comme chez Samsung, ou encore l'absence de possibilité d'ouvrir une application dans une toute petite fenêtre flottante, comme chez Honor. Avant de tester le Google Pixel 9 Pro Fold, eh bien, j'étais un utilisateur quotidien du OnePlus Open. Et comparativement, je trouve que les deux appareils se ressemblent très fort, notamment au niveau du design. Là où je vois qu'il y a une vraie différence, c'est avec l'apport de l'intelligence artificielle sur le Pixel 9 Pro Fold. Et ce que j'apprécie plus particulièrement, ce sont ses capacités en mode multitâche. Le seul point sur lequel Google n'a pas réussi à s'améliorer, c'est le prix. L'appareil coûte 1 849 €. Alors, pour mettre ça en perspective, eh bien, un iPad, donc une tablette, coûte à peu près 500 €. Google a déclaré que le Pixel 9 Pro Fold était son offre de téléphone la plus haut de gamme, en partie en raison de l'ingénierie nécessaire pour rendre l'appareil plus mince, et notamment grâce à l'intelligence artificielle qui a été injectée dedans, et c'est sa vraie valeur ajoutée. Mais le prix élevé du 9 Pro Fold fait de ce pliable un produit trop peu accessible, réservé en priorité aux businessmen et sans doute aux vrais passionnés de technologie. Merci d'avoir regardé ces nouvelles capsules HelloTech, j'espère qu'elles vous a plu, j'espère surtout que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est juste ici. Et moi je vous dis salut, à la prochaine!